Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du nombre incalculable d'objets que l'on peut accumuler dans sa vie. Souvent, c'est lors d'un déménagement qu'on s'en rend compte. Quand on commence à faire les cartons, on se dit mais qu'est-ce que j'ai pu accumuler comme conneries. Mais on les garde, hein. Bien souvent, on les garde au cas où. Peut-être que ça pourra servir un jour. En fait, ça sert jamais. Mais on a besoin d'acheter tout le temps, comme si c'était pour remplir un vide. Alors on achète. Alors des choses qui nous font plaisir, hein, bien souvent. Hein. C'est pas le problème, ça nous fait plaisir, on en a vraiment envie, on veut ça, on le veut absolument. Et puis une fois qu'on l'a, on en profite quelques jours généralement, et puis après on s'en lasse et ça finit au fond d'un tiroir, au fond du garage. Alors pourquoi acheter ça? En fait, je pense que ça vient d'un vrai problème qu'on a. C'est qu'on n'a pas trouvé notre voie, on n'a pas trouvé le pourquoi on est là. Et du coup, on a besoin de se remplir ce vide qu'on ressent. Alors ça passe par plein d'éléments extérieurs. Certains vont faire beaucoup de sport, des choses comme ça pour remplir un vide. Et puis certains, c'est acheter. On achète. Beaucoup de choses qui nous servent à rien. Bien souvent. Dans les arts martiaux, on pourrait faire la même analogie avec le nombre de Tao, le nombre de formes que l'on peut avoir. Moi, je peux parler en connaissance de cause. Dans notre école, on a énormément de Tao. C'est un peu la même chose. Parfois, on peut se demander, mais à quoi ça va servir? Alors, le côté positif, c'est que plus vous en voyez et plus vous avez de couleurs à votre palette. C'est un peu comme un artiste. Plus vous avez de couleurs, plus vous pouvez faire des dessins jolis. Et les Tao, c'est pareil, ça montre une quantité de mouvements incroyable. Mais après, c'est est-ce que l'on connaît vraiment, parfaitement, tous nos Tao, toutes les formes? Est-ce qu'on les a vraiment bien exploitées? C'est la question que je me pose. Et en fait, la première réponse qui me viendrait en tête, c'est non. On ne sait pas forcément toujours travailler nos Tao. Et on ne voit pas des fois la richesse que l'on peut en trouver. Et parce qu'on ne sait pas regarder ou on ne cherche pas trop, on est toujours dans l'acquisition et pas dans la recherche, l'approfondissement des choses. Parfois, il faut peut-être mieux en voir moins qu'en voir plus, privilégier la qualité plutôt que la quantité, revenir sur des anciennes formes, rechercher un petit peu l'essence de la forme, savoir qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, et puis se complaire un petit peu simplement dans la simplicité. J'ai remarqué que souvent dans les formes, plus c'est complexe et moins il y a de choses intéressantes. Je dis bien généralement, c'est pas une loi, mais souvent. Et parfois les choses, des Tao, des formes qui paraissent à première vue assez simplistes, ont une richesse incroyable. Mais pour ça, il faut un petit peu regarder, voir peut-être un petit peu d'expérience. Mais souvent, moins ça bouge et moins il y a de mouvement et plus c'est intéressant. Et bien dans l'acquisition donc de toutes ces formes, c'est de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de formes pour pouvoir travailler correctement? Je dirais que la réponse est non. Toute notre vie, on pourra accumuler des centaines d'objets. Est-ce qu'on s'en servira vraiment? Est-ce qu'ils nous rendront heureux? Ça, c'est une autre question et je suis sûr que comme moi, vous en êtes certain que la réponse est non. Et il y a quelqu'un qui disait une fois, je vois rarement un camion de déménagement suivre un corbillard. Tout ça pour dire que on a beau accumuler tous ces objets, on ne va pas les emmener avec nous dans la tombe. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être prendre le temps de savoir le pourquoi de notre vie, pourquoi on est ici, ce à quoi on est destiné réellement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour bâtir ce rêve? Est-ce que c'est l'acquisition d'objets? Même chose dans la pratique. Je dois aller quelque part, je dois gravir un sommet. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces formes pour gravir cet objet, cette montagne? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il faut qu'on revienne à quelque chose de plus simpliste. Se séparer des choses inutiles. Dans la pratique, il était dit savoir conserver et savoir abandonner. Abandonner les choses qui nous paraissent inutiles pour changer de vie, pour changer de direction. Et puis quand vous savez clairement votre objectif, quand vous savez où vous allez,
On n'a plus besoin d'avoir autant d'objets autour de nous, d'avoir autant de Tao. On connaît la destination, seule elle importe, parce que les arts martiaux sont tellement vastes qu'on pourrait passer plusieurs vies à vouloir tout apprendre. Mais en fait, la quintessence des arts martiaux, je pense qu'on peut la trouver dans n'importe quel art martial. L'efficacité, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que l'efficacité. Et c'était une école qui visait à nous polir et nous permettre de prendre conscience que tout est possible. Que la définition d'un objectif, on peut l'avoir, on peut se battre pour. Ça nous rend respectueux aussi de ce qui nous entoure, avoir une place par rapport à la nature, par rapport aux gens, à notre environnement. Et c'est pas en ayant 15 000 objets autour de nous, c'est pas la possession qui nous fera gravir cette montagne, c'est juste notre volonté et savoir se remplir des choses essentielles, comme notre motivation, notre but, donner autour de nous, donner de l'attention, de l'amour. Et je sais que ce mot-là est souvent galvaudé, mais si on en avait un petit peu plus à donner, on recevrait beaucoup plus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Etienne.